Voici Jianlong, un lézard dont les doigts crochus sont parfaits pour grimper aux arbres. Un habile petit grimpeur auquel il fallait bien un prédateur. Le dinosaure le plus commun de ces forêts ne vit pas au sol. C'est le Microraptor. Les fossiles des Microraptors sont tellement bien conservés qu'ils révèlent tous les détails de leur anatomie. Celui-ci a des griffes caractéristiques sur les premiers doigts. C'est un membre de la famille des raptors. Mais il ne s'agit pas d'une arme de nation. Ses griffes ont évolué pour lui permettre de grimper. Ce dinosaure long d'1 mètre à peine est tout à fait adapté à la vie arboricole. Léger, agile, le Microraptor a en outre une bonne accroche pour chasser dans les arbres. Mais le Jianlong, lui, a une parade. C'est un lézard volant. Il n'a qu'à se jeter dans le vide pour s'échapper. Cependant, les fossiles de Microraptor nous apprennent autre chose. Arrêtons-nous sur ces plumes dont la structure apparaît très clairement sur les fossiles. Elles ne jouent pas un rôle thermorégulateur et ne servent pas non plus de parure nuptiale ou grillère. Ces longues plumes, ou rémiges, sont nervurées et leur forme crée une surface aérodynamique parfaite. En outre, elles sont présentes sur les membres antérieurs et postérieurs. Elles ne peuvent servir qu'à une chose, voler. Le Microraptor était un dinosaure à 4 ailes, et il volait. Mais dans ces forêts de Chine, existent alors d'autres monstres volants. Le Sinornithosaure est un cousin du Microraptor, en plus grand. Il peut sans difficulté lui dérober ses proies. Sauf que le Sinornithosaure vise des cibles bien plus grandes. De chasseur, le Microraptor est devenu proie. Tous deux peuvent voler, ou plutôt planer. De récentes études ont montré comment volait le Microraptor. Trop peu musclé pour le vol battu, il tirait le meilleur parti possible de ses 4 ailes. En maintenant vers l'arrière ses membres postérieurs écartés, il faisait d'extraordinaires vols planés pour se déplacer d'arbre en arbre. Avec ses 2 paires d'ailes disposées l'une au-dessus de l'autre et dotées de longues plumes, le Microraptor est de loin celui qui plane le mieux.
En revanche, il ne peut pas s'élever dans les airs. Lorsqu'il plane, il perd toujours de la hauteur. Et une fois à terre, ces rémiges deviennent un handicap. Le Microraptor a du mal à marcher et plus encore à courir. Le Sinornithosaure, lui, n'a pas ce problème. Sur le sol de la forêt, c'est lui qui a l'avantage. Mais il n'est pas toujours gagnant.